Salut tout le monde! Découvrons ensemble les astuces pour gérer au mieux les images dans Word, les agrandir, les réduire, ajouter toutes sortes d'effets, les recolorier, ajouter un cadre, bref, que du bonheur. J'ajoute donc une chouette image sur laquelle je vais pouvoir travailler, je vais donc dans Insertion, Images et puis Images en ligne. Dans ce catalogue gratuit, je vais sur le coucher de soleil et je choisis celle-ci, Insérer. Première chose, si je clique dessus pour la sélectionner, on le voit grâce aux petites boules tout autour. Nous découvrons aussi alors qu'il y a un onglet supplémentaire qui apparaît qui se nomme ici Format de l'image et ces nombreux boutons nous seront très utiles. Alors tout d'abord, pour agrandir ou réduire l'image, vous pouvez utiliser directement les petites boules en prenant une, en la laissant enfoncer et ensuite en bougeant la souris pour la réduire ou l'agrandir. Et vous voyez ici que quand on prend les petites boules dans les coins, les proportions sont respectées. Par contre, si j'avais choisi par exemple la boule ici à droite, eh bien vous voyez que l'image est cette fois-ci étirée. En clair, si vous ne voulez pas déformer l'image, utilisez toujours les boules dans les coins. Si toutefois vous avez besoin de dimensions précises pour votre image, exemple, je veux qu'elle fasse exactement 10 cm de largeur, et bien là, dans le nouvel onglet, tout à fait à droite, vous pouvez ajouter la hauteur et la largeur désirées, soit avec les petites flèches, soit en tapant directement la valeur. C'est ce que je vais faire ici. 10, et j'appuie sur Entrée. Et voilà, nous voyons ici sur la règle qu'elle s'arrête bien à 10 cm, et en plus, cela conserve les proportions. Pour faire pivoter l'image, soit vous pouvez laisser enfoncer la petite roulette qui se trouve ici au-dessus, je clique, je laisse enfoncer et puis je bouge la souris pour la retourner dans tous les sens si besoin. Néanmoins là aussi, si vous cliquez ici dans le groupe organisé sur le bouton rotation, vous pouvez la faire pivoter à droite, à gauche, mais aussi la retourner verticalement et horizontalement. Là, cela vous donne un effet miroir, comme vous le voyez. Ça, c'est l'original. Ça, c'est retourné horizontalement. Certains reportages vidéo utilisent cela, notamment quand il y a des marques apparentes. Et si vous voulez une rotation précise, allez dans les autres options de rotation. Et là, dans Faire pivoter, vous pouvez choisir exactement le nombre de degrés. Je zoome un peu pour vous montrer les nombreuses options qui joueront sur la couleur de l'image. Vous avez tout d'abord le soleil, le bouton correction qui permet d'ajouter de la luminosité ou du contraste. Par exemple ici, vous voyez que l'image sera beaucoup plus terne, foncée, avec le soleil au fond qui est plus lumineux ou pas selon la teinte. Et de l'autre côté, alors là, j'ai plus de luminosité et de contraste jusqu'à l'éblouissement. Et encore toujours, si vous voulez quelque chose de super précis, allez dans les options de correction de l'image, et là tout à fait à droite, vous pouvez choisir exactement la luminosité et le contraste. Et juste au-dessus, dans la netteté, eh bien là, vous pouvez soit rendre l'image plus floue, soit jouer sur les bords sur la netteté pure. Le bouton de la couleur, là, permet donc de recolorier l'image, en jouant sur la saturation, mais aussi en rendant les couleurs un peu plus chaudes ou non. Et dans la catégorie recolorier, là, vous pouvez vraiment ajouter un filtre de couleur, par exemple en dernière ligne. Là, vous voyez vraiment la différence. Et vous avez d'autres cadres qui permettent la transformation en noir et blanc ou en différents niveaux de gris. Dans les effets artistiques, là, vous pouvez ajouter divers effets comme l'effet de craie, dessin, pastel, rendre flou. Bref, il y a du choix. Enfin, le gros bouton transparence, et bien là, vous l'avez compris, pour rendre facilement l'image un peu plus transparente, et vous pouvez aussi le faire précisément ici, dans les options. Vous voyez donc que même avec Word, il y a déjà plein de possibilités. Ensuite, si vous manquez vraiment de temps et que vous désirez un effet rapide, eh bien vous avez ici différents modèles représentés par des cadres, et si vous cliquez sur le petit bouton en bas à droite, là, vous pouvez cliquer sur l'un ou sur l'autre et voir les différentes possibilités prédéfinies par Word. Je vous en montre quelques-unes, avec différents cadres, ombres, et tout, et tout, et tout. Selon l'image choisie, certains seront jolis, d'autres un peu moins. Mais si vous voulez vraiment bien faire les choses, alors personnalisons cela. Juste à côté, vous avez tout d'abord la bordure de l'image qui permet d'ajouter un cadre. En cliquant dessus, nous pouvons d'abord choisir la couleur du cadre. Je retourne sur bordure de l'image car je trouve le cadre un peu trop fin, je voudrais qu'il soit un peu plus épais et donc je vais dans épaisseur et là je vois que j'ai d'autres choix un peu moins épais et là beaucoup plus épais, vous voyez le résultat en arrière-plan. Il n'y a pas que les traits continus, vous pouvez aussi utiliser des tirets autour, des traits pointillés et autres.
Et dans Croquis, là, vous avez encore d'autres choix qui permettent de déformer le cadre et de rendre la chose un peu moins droite et nette. Comme par exemple le dessin à main levée que vous voyez ici. Je vous conseille aussi les effets d'image, où là vous pouvez modifier chaque paramètre. Commençons par l'ombre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus visible, mais parfois cela donne un petit coup de modernité en plus à notre image. Par exemple perspective, là vous voyez beaucoup plus l'ombre à gauche ou en dessous, selon l'effet désiré. Je dézoome pour bien vous montrer la réflexion, qui est donc le reflet qu'il y aura à l'image, et là vous pouvez avoir un reflet rapproché, plus petit, plus grand, ici un peu plus éloigné, ou alors vous voyez qui s'agrandit et qui prend presque toute la taille de l'image. La lumière, elle, ajoute un effet lumineux, un effet un peu néon autour de l'image. Donc là vous voyez, selon la couleur et l'épaisseur. Et si vous voulez une couleur en particulier, dans les autres couleurs de lumière, eh bien c'est possible aussi. Et si vous en voulez encore plus, il y a les autres couleurs pour choisir exactement la teinte. J'ai enlevé la plupart des effets pour vous montrer la catégorie bord estompé qui permet un bord beaucoup plus doux. Donc ça c'est la version de base et vous voyez que là ça adoucit le bord qui permet par exemple de mieux fondre l'image sur un autre fond. Ça peut être sympa aussi pour avoir des choses moins droites et brutes. Le biseau, quant à lui, ajoute une sorte de cadre 3D qui s'adapte plus ou moins bien selon l'image que l'on a choisie. Ce qui est plus impressionnant, c'est la catégorie rotation 3D, où là vous pouvez vraiment donner un effet 3D à votre image. Parfois cela donne bien, parfois pas du tout. Là vous avez par exemple un effet aplati sur lequel on peut ajouter du texte ou d'autres images. Mais par exemple en choisissant ceci et en ajoutant une bordure noire un peu plus épaisse, cela peut donner un effet un peu télévision, pourquoi pas. Bref, vous voyez que les possibilités sont multiples dans notre onglet format de l'image, et nous verrons d'autres parties intéressantes dans les autres vidéos de la playlist Word de cette chaîne. Si vous aimez ces tutos, un petit j'aime sur la vidéo fait toujours plaisir. De mon côté, je vous dis à très bientôt.